Je suis en stage avec une créatrice de contenu sur la mode de seconde main et je vous emmène avec moi. J'ai décidé de me mettre en freelance en communication et finalement je me suis mis aussi en freelance en création de contenu parce que ça faisait très très longtemps que que je créais du contenu sur les réseaux sociaux et j'avais des marques qui m'avaient contacté pour créer du contenu pour eux, notamment Chris les opticiens, et qui me disaient Océane, tu devrais regarder pour te faire un statut. Le premier jour on a juste parlé de ce qu'on allait faire, puis on est parti se balader et vous allez voir qu'on fait beaucoup de trucs qui sont pas prévus de base. Et en fait, oui, de base, c'était pas l'idée, mais je trouve que c'est justement ça qui est bien parce que, comme on en discutait la dernière fois, personnellement, j'aime pas les chemins qui sont tout tracés. Je trouve que ça t'apporte pas forcément. Enfin, c'est différent. L'apport, il est différent quand tu prends des chemins un peu en zigzag ou des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Ça te fait grandir, ça t'apprend beaucoup plus de choses. Et puis même, tu as besoin d'être perdu pour trouver peut-être quelque chose de nouveau. Elle a trop de flow. J'ai fait un petit constat, une petite analyse ces derniers jours, vu que je suis beaucoup dehors et qu'il fait beau. Je crois qu'il y a vraiment tous les connards qui sont sortis en même temps aussi. Ils en profitent pour aller embêter les meufs dans la rue. Elle est trop mignonne cette maison. Ah oui. Après ça fait joli là. Ouais, j'aime bien. Est-ce que tu peux... T'inquiète. C'est des bougies incroyables. En fait, la l'idée c'est que je repère des pièces et Ok. que je donne une mots à rechercher sur Vinted pour dire qu'en fait t'as pas besoin d'acheter forcément fast fashion, que ça existe déjà depuis des années parce que finalement les collections c'est toujours des cercles vicieux, Ouais. ça se répète. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va, j'ai super chaud. Oui, il fait hyper chaud aujourd'hui. En fait, je voulais aller faire des photos à l'hôtel de la Marine, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui mangent dans la cour, donc on va éviter. De toute manière, nous, on devait aller vers Châtelet, Rivoli, donc on va par là-bas. Ok. Si je trouve un coin, ouais. Ça marche. On fera avec. Ton propre patron, donc tu décides de ton calendrier à part vraiment si tu as des choses imposées par tes clients. C'est le fait de pouvoir travailler partout. Tu peux travailler à la maison, tu peux travailler dans un café. Tu choisis aussi tes contrats, donc tu n'es pas obligé de faire des choses que tu n'aimes pas. Par rapport aux réseaux sociaux surtout, c'est de pouvoir créer. Et du coup, Océane, elle lance une série de vidéos où elle part dans les friperies pour trouver des pièces tendances du moment. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter neuf pour être dans l'air du temps, tu vois. Du coup, aujourd'hui, on va juste prendre une tenue en photo. J'ai de la chance, j'ai jamais eu d'attaque, on va dire, vis-à-vis de ma personne. J'ai déjà eu des commentaires méchants, on va dire, parce que c'est très présent sur les réseaux sociaux finalement. Pas au point d'être
en comparaison avec Léna Situation. Je ne sais pas comment elle fait, la pauvre. Et puis après aussi, globalement, sur les réseaux sociaux, il y a toute cette pression de voir des gens, on poste que les bons côtés de nos vies, du moins en général. Et il y a aussi une pression du genre se comparer, même par rapport, que ça soit la vie des gens, mais aussi les standards de beauté. Je sais que en tant que femme, on est très... oui, voilà, on subit. Et en fait, même si on est bien dans nos baskets, d'avoir autant de contenu, je pense que ça peut avoir un impact très négatif sur notre perception de notre vie et de nous-mêmes, en fait. Du coup, c'est vrai que les réseaux sociaux, faut avoir du recul dessus. C'est très anxiogène. Sociaux, c'est aussi des espaces de communauté où on se regroupe avec des gens et aussi c'est des espaces d'information et de liberté d'expression. Donc moi je trouve que les réseaux sociaux c'est très important dans la liberté d'expression parce que on peut parler de pas mal de choses très importantes. On peut mettre aussi la lumière sur des mouvements, des causes très importantes qu'on ne pourrait pas faire avant. Ah, j'adore celui-là aussi. Ouais. Je dirais que les points négatifs, c'est l'aspect très paperasse, les factures, etc. Bon, en vrai, j'ai de la chance parce que j'ai fait un bac gestion administration, donc tout ça, je sais le faire. Et j'ai déjà eu l'occasion, pendant mes alternances, de m'en occuper. Devoir trouver des contrats quand on en a besoin, quand t'as pas... avoir peur de penser à tout le temps avoir une rentrée d'argent. Ça, c'est un peu frustrant, c'est un peu stressant. Ça, c'est, je crois, le truc que je déteste le plus, c'est courir après tes clients. En fait, quand tu as fini ta commande, le client doit respecter un délai pour te payer. Il a un délai normalement entre 3 à 6 mois. Normalement, il doit te payer quand le contrat est fini. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de vraiment relancer plusieurs fois et d'être payé très tard. Ah, j'adore. En gros, c'est un lieu où il y a plein d'artistes qui sont réunis et ils exposent leurs œuvres, mais aussi leur atelier parce qu'ils sont basés là-bas et ils travaillent, ils créent là-bas. Donc c'était hyper inspirant de voir tout ça.
Ah, d'accord. Parce qu'ici, on ne sait jamais quelle langue parler. Il y a des gens du monde entier qui viennent. C'est cool, bonjour. C'est trop cool. Ça, vous êtes déjà venu ou c'est la première fois? Ah, c'est la première fois. Première fois, génial, génial. Non, c'est bon. Je trouve que le métier d'Osan, il est hyper cool parce que c'est de la création et perso je kiffe ça. Et c'est aussi trop bien de pouvoir choisir son programme, choisir ce qu'on veut faire ou pas, d'être son propre patron. En plus j'adore son contenu parce que déjà la mode ça m'intéresse et elle fait passer un message à travers ses posts qui est de moins consommer et mieux consommer. Après, pour moi, le plus gros désavantage quand tu travailles dans les réseaux sociaux, c'est que tu es tout le temps obligé d'être connecté. Et à un moment donné, c'est pesant pour la santé mentale. Parce que les réseaux, c'est cool, mais c'est aussi hyper toxique. Et c'est un peu difficile de s'en détacher quand tu travailles dedans, quoi. Dernier jour de stage, et on est invité à une soirée de lancement d'un stylo kebab.